Vous venez me provoquer dans mon palais et vous ne parlez pas aux populations parce que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Allez-y le week-end, asseyez-vous avec les populations, dites-leur le bien fondé. Mais vous venez me solliciter pour faire la voix, pour faire des castes. Et demain, on va dire c'est le président qui est mauvais. Et on va publier la dignité humaine. Il ne respecte pas la dignité humaine, il ne connaît pas la dignité, c'est un militaire. Non. Donc vous voyez que c'est vous qui êtes toujours en retard sur le développement. Moi, j'avance. Donc à vous de faire ce travail. Prenez un temps soit peu, allez-y vous asseoir avec la population parce que vous représentez le peuple. Et dites-leur le bien fondé. Le président gabonais, dans son discours fort et brûlant, il s'adressait aux membres de sa politique, dans une brutalité inouïe mais propre. Cette dernière n'est pas une vidéo nouvelle, mais puisqu'on n'avait encore jamais fait de commentaire là-dessus, je pense que c'est une belle opportunité d'essayer de voir. Suivant. Parfois de casse. Et je comprends les populations, je comprends votre amertume. Mais je suis le mieux placé de vous parler de dignité humaine. Quand je vois des vidéos de certains d'entre vous, me rappeler la dignité humaine. Oui, la dignité humaine. La dignité humaine a été flouée. Que fait le président? Ainsi de suite. Mais j'ouvre ces voies, c'est pour votre sécurité. Vous voulez être en sécurité. La police doit quadriller la ville. Comment fait-on? Regardez la route de Montagne Sainte, celle qui descend jusqu'au camp de police. Depuis que nous avons ouvert cette voie, il n'y a plus de braquage. Regardez derrière le carrefour Léomba, à Kimi Djongomi. Nous avons ouvert 4 voies qu'on va inaugurer le 17 août. Depuis cet instant, il n'y a plus de braquage. Regardez-les. Le carrefour Léomba, la baie de Cochon, nous sommes en train d'ouvrir les voies avec éclairage public et il n'y a plus d'insécurité. Notre ville a été mal dessinée. Et parfois, quand on casse, c'est avec raison. Ce n'est pas pour faire du tort aux populations. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une marionnette de la France et tout le bazar. Ça, ce sont les opinions. Vous savez, on peut aussi dans la vie quelquefois être marionnette et finalement ne plus devenir marionnette. Vous savez, on peut jouer à... Vous savez comment ça se passe? Jouer au stupide et puis devenir intelligent. On fait en tant que marionnette, si c'est ça la réalité, et ensuite on devient quelqu'un de très sévère. Vous connaissez l'histoire du monsieur Laurent Kabila? Laurent Kabila en RDC, au pays des Fali et des autres. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est venu à travers certaines forces étrangères. Il leur a promis, je vous donnerai une partie de ceci, une partie de cela. Mais quand il est entré au pouvoir, il a dit non, ça nous appartient, vous n'aurez rien. Il a changé. Bon, lui, on l'avait éliminé malheureusement. Mais monsieur là, continuons notre histoire. Et vous devez nous accompagner, les parlementaires. Vous devez expliquer aux populations que ce qui se fait, c'est pour leur bien-être. Il faut recadrer les villes. Il faut revoir. Nous avons ouvert une voie de l'autre côté vers plein ciel. À un moment donné, la voie devait sortir de l'autre côté. L'opérateur qui réalise la voie est bloqué. Il a mené la route et sur la voie, il y a un Gabonais qui a construit sur la voie. L'opérateur économique l'a dédommagé de 20 millions. Il a pris les 20 millions. Il a dépensé. Et après, il dit à l'opérateur économique, ma maison, que ce soit une baraque, elle vaut 60 millions. Je ne quitte pas. Il vous rappelle les bases. Ce n'est pas on établit les avantages comme des entrepreneurs. Si vous avez besoin d'argent, il faut aller faire l'entrepreneuriat. Ce n'est pas la politique. Alors qu'il était parti pour 20 millions. Demain, quand nous allons casser la voie pour sortir la route de l'autre côté, pour que les gendarmes pénètrent dans ce quartier, vous allez dire non, la dignité humaine, la dignité humaine. Je le vois sur vos statuts.
Mais nous, on le fait par amour. Et c'est la même chose dans les PK. Nous devons désengorger ces quartiers pour que la police puisse avoir accès, pour apporter un peu d'électricité, de l'eau, des aires de jeu pour les jeunes. C'est ce que nous voulons. Vous allez prendre derrière l'école normale. Il y avait une voie à l'époque, je me rappelle qu'on était petits, qui sortait derrière le lycée Colbert, vers le lycée français. Qu'est devenue cette voie? Les gens, ils ont construit dessus sur la voie. Et aujourd'hui, quand on demande de refaire cette voie, vous allez me parler de la dignité humaine. Qu'est-ce qu'il faut dédommager là? Le pouvoir n'a pas d'âge. Vous savez, fois dans la vie, vous travaillez avec des gens qui sont plus âgés que vous. Plus âgés que vous. S'ils se comportent comme des gamins, il ne faut pas appeler vieux. Oh mon vieux, il faut arrêter des bêtises. Il faut appeler monsieur tel. Monsieur tel. C'est votre vieux dans le quartier, c'est pas votre vieux au bureau. Il y a des vieux qui grandissent jusqu'à 31 ans. Après 31 ans, ils ne grandissent plus. Ils apprennent seulement à fignoler français. Il faut savoir saisir cela. Vous travaillez avec des gens plus âgés que vous. Vous n'êtes pas obligé de dire mon vieux, mon vieux, mon vieux. Vous leur rappelez que vous êtes petit. Et ils vont penser que même dans la tête, vous êtes petit. Attention. Situez-vous là où Dieu vous place. Il ne faut pas vous déraciner vous-même. Rien. Eh bien donc, nous allons casser si j'ai votre fonction. Ils ont construit sur la voie. Ce qui fait que quand on vous braque derrière la prison, le braqueur fuit et la police ne peut pas le poursuivre parce que de l'autre côté, il n'y a pas une voie pour le rattraper. C'est ça les problèmes d'insécurité. Et si j'ai votre fonction, vu qu'ils ont conçu sur la voie publique, ils sont responsables. J'ai déjà une entreprise qui veut commencer les travaux, mais je n'ai pas l'argent pour dédommager les gens. Donc, à vous de sensibiliser, de dire à ces Gabonais, dans les années 80, la voie existait. Voici des photos. Vous êtes installés sur la voie publique, alors il faut accepter qu'on vous casse. Et c'est sans dédommagement. J'ai été aussi un jour, et c'est toujours vous qui me provoquez, les parlementaires. J'étais tranquillement à la terrasse de mon palais. J'ai reçu 2 d'entre vous qui sont venus me dire, Monsieur le Président, c'est bien, vous avez fini les travaux de la voie de contournement, c'est joli, vous avez mis l'éclairage, les voitures circulent, c'est bien, mais il y a un problème. Et là, je dis, quel problème? Il me dit non. Quand les voitures traversent, il y a un gros bouchon au rond-point d'Okala où il y a la mosquée. Et on passe des heures et des heures. Et comme les voitures sont stationnées, vous ne pouvez pas avancer. Il y a des jeunes Gabonais qui arrivent, qui vous cassent la vitre et qui tirent le sac pour fuir. Pour ne pas dire des jeunes braqueurs. Et ça commence à causer l'insécurité. J'ai dit, tu es sûr de ce que tu me dis? Il m'a dit, oui, on peut aller visiter. J'ai pris ma voiture, avec l'escorte bien sûr, et nous sommes partis aux alentours de 17 heures. On a roulé. Et nous sommes arrivés. Effectivement, il avait raison. Nous sommes restés pendant 3 heures de temps dans la voiture. Et je lui ai demandé, mais baisse un peu la vitre pour écouter ce que ces femmes-là rencontrent. Et il voulait descendre la vitre. J'ai dit non, mais ne descends pas trop la vitre, sinon on va me voir. Baisse juste un peu, écoute. Et ceux qui étaient dans les voitures, ils étaient en train de crier, d'insulter. Oui, voilà, rien n'avance ici. C'est toujours les mêmes bouchons. C'est pareil. On dit que le pays a changé, mais ça n'a pas changé. Voici les bouchons. Ils étaient en train de critiquer. Et j'écoutais. Et bon, il faut qu'on trouve une réponse à ce qu'ils étaient en train de dire, à leur dire. Et que faut-il faire? J'ai envoyé des opérateurs économiques qui sont allés et qui ont dit, bon, pour aller vite, parce que ceux qui bouchonnent, c'est au niveau du rond-point. Et ceux qui veulent aller direct vers Angonji aussi n'arrivent pas à partir. Ils sont venus me dire, mais il faut mettre l'échangeur. Donc il faut mettre un échangeur et il faut casser pour agrandir la voie.
Parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas résolu le problème des bouchons. Et j'ai dit à cet opérateur, mais il faut même aller plus loin. Parce que quand tu regardes la 2x2 voies qui arrive au delta postal, il y a une 2x2 voies qui revient dans Ngonje. Mais il faut la relier avec la 2x2 voies qui contourne l'aéroport. Ça nous fera peut-être beaucoup de casses. C'est comme ça qu'une ville doit être construite. Eux, ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas le courage. Et c'est ce qui devait être fait pour élargir la voie. Et on a demandé à l'ANUTC de commencer à mettre les croix sur les parties qui seraient impactées. Parce qu'il faut casser pour ouvrir. Et même la mosquée pour les musulmans, je vais discuter avec Abdou Razak pour que mes frères musulmans m'excusent, parce que la mosquée, il faut la déplacer. Il faut trouver un autre terrain. Là, on va remettre la mosquée. Là, ce n'est pas possible. Ils ont commencé à mettre des croix. Et dans cette salle, j'aimerais dire à ce parlementaire, ces deux parlementaires qui étaient avec moi, est-ce qu'ils ont sensibilisé les populations? Vous venez me provoquer dans mon palais et vous ne parlez pas aux populations parce que vous n'avez pas le courage de leur dire la vérité. Allez-y le week-end, asseyez-vous avec les populations, dites-leur le bien fondé. Mais vous venez me solliciter pour faire la voix, pour faire des casses. Et demain, on va dire c'est le président qui est mauvais. Et on va publier la dignité humaine. Il ne respecte pas la dignité humaine, il ne connaît pas la dignité, c'est un militaire. Non. C'est maintenant qu'il faut sensibiliser les populations. C'est maintenant qu'il faut faire le recensement et voir qu'est-ce qu'on peut payer pour dédommagement. Parce que là, quand même, ils sont là. La voie existe. Ce n'est pas comme ceux qui sont derrière l'école normale qui ont conçu sur la voie. C'est différent. Là, il faut les dédommager. Mais est-ce que vous avez commencé ce travail? Rien. Donc, vous voyez que c'est vous qui êtes toujours en retard sur le développement. Moi, j'avance. Donc, à vous de faire ce travail. Prenez un temps soit peu, allez-y vous asseoir avec la population parce que vous représentez le peuple. Et dites-leur le bien fondé. Qu'en ouvrant cette voie, il n'y aura plus des braquages et les voitures vont circuler librement. C'est ce que nous voulons. Nous voulons une ville propre, belle, attrayante. Les amis, je pense que c'est très essentiel, très important. Le discours en entier est toujours disponible sur Internet. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Je pense qu'il était important qu'on y jette un coup d'œil, qu'on discute là-dessus parce qu'on ne l'a pas fait. Mais quand on parle de logique, on parle de valeur, on s'établit, on se place en hauteur. Et je pense qu'il est très important de le retenir. Okay? La raison pour laquelle beaucoup de pays africains n'évoluent pas, ce sont les Africains eux-mêmes. Ça n'a absolument rien à voir avec le diable. Au fait, le diable n'a plus de travail en Afrique. Il sait que c'est votre imbécilité, votre malhonnêteté, votre égoïsme va vous détruire. Le diable n'a plus besoin d'être là. Il n'est même plus présent. Il est trop occupé là-bas et de le temps vers l'Ukraine. Il n'a plus de temps en Afrique. Il sait que les Africains sont tellement... Voilà. Donc, il va tomber. Oligui est-il marionnette de la France, comme on le dit? En tout cas, peu importe sa position, ce qu'il est en train de faire pour son gouvernement, en tout cas à travers les paroles que l'on voit, est très essentiel. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.